Il faut que le peuple camerounais sache, une fois pour toutes, que la dépouille d'un Bamileke vaut 100 Ilimbi Lobe vivant. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous parlez de génocide de Bamileke parce qu'on a tué des gens, les Mbo, les Bakaka, les Balou, les Banco du Mungo vont parler du génocide en accusant les Bamileke d'Ernest Ouandjé qui ont débrûlé des villages entiers dans le Mungo pour prendre les terres. Et ça ne se passe pas avant les indépendances. Ça se passe entre 60 et 71 quand on arrête Ernest Ouandjé, qui est un bandit, un grand bandit. Comment ça? Il ne faisait pas de la politique. Le terme au Cameroun était déjà indépendant. Quand Semengue et les Tondé Koto dans l'armée camerounaise combattent Ernest Ouandjé, le Cameroun est déjà indépendant. Il n'y a aucune raison de dire qu'on fait une lutte pour la libération. Et il était bandit comment? Il était un bandit, il brûlait des villages pour rien. Il y avait quelle est la doctrine politique, quelle est la revendication qui voulait que on brûle, on sème la sécurité on ne dira peut-être pas qu'il était un bandit. Dans le pays. On a compris. Donc tous ces gens-là dans le pays Mbo, Ernest Ouandjé n'était pas un acteur politique qui se battait pour une cause nationale. C'est compris. Mais pourtant, on ne va pas dire que Ernest Ouandjé ou alors que les Bamileke ont fait un génocide. Parce qu'il n'y a pas eu une théorie visant à éliminer les Sawa de la région du Mungo. Je voudrais prier l'aîné Ilimbi Lobe, vraiment le prier. Comme les sujets de ce jour seront très importants et très sensibles, que nous fassions attention parce que nos langues pourraient aggraver ou atténuer beaucoup de choses. Moi, j'ai été choqué qu'ils disent qu'Ernest Ouandjé était un bandit. C'est pas correct. Même dans le grand centre, on a jugé Oumiobe de bandit, hein, dans la même veine. Les maquis avaient des façons de se défendre. Il y avait des gens que les maquis estimaient comme étant des traîtres. Nous, on a un nom d'ailleurs en Bassa pour désigner ces personnes-là qui étaient des collabos de l'administration même d'Aïdjo. Vous vous rappelez très bien quand même du discours de Mbida aux populations de Boumyebe. Monsieur Ilimbi Lobe, puisque ce type ne mérite aucun respect, aucune considération, même pas d'une poule. Ilimbi Lobe a l'euphorie des Bamileke. Ilimbi Lobe, ce type a l'euphorie des Bamileke. Il en veut beaucoup à ce peuple dynamique, à ce peuple très soudé, d'ailleurs à ce peuple très aimé par tout le monde entier. Ce type est frustré, il en veut beaucoup à ce peuple. Mais, tenez-vous tranquille les gars, il a raté sa cible. Ilimbi Lobe, c'est lui à qui tu devais te plaindre. C'est à Dieu et non au Bamileke. Tu devais plutôt en vouloir à Dieu et non au Bamileke. C'est Dieu qui a choisi faire naître chacun où il est né actuellement. Personne n'a décidé naître où il est né. Même pas vous. Vous êtes né où vous êtes né. Ce n'était pas votre volonté. En ce qui me concerne d'ailleurs, si on me laissait le choix de naître quelque part, je devais choisir Bamileke après mes recherches. Mais vraiment, Dieu me l'a offert. Dieu me l'a offert vraiment. Je remercie infiniment le ciel. Ilimbi Lobe en voulait à Dieu. Les Bamileke ne vous ont rien pris. Voilà que vous avez la haine. Vous avez une frustration vis-à-vis d'un peuple. Au point d'insulter la mémoire. Au point de manquer le respect à la mémoire d'un combattant. D'un héros national de ton pays. Quelqu'un qui a lutté pour la libération de ton pays. Ilimbi Lobe. Actuellement, tu es en toute liberté grâce aussi à Ernest Ouandjé. Grâce aussi à monsieur Ernest Ouandjé. Il a lutté pour la libération de ces pays, au même titre que les autres, Douala Mangabel, Rudolf Douala Mangabel, Martin Paul Samba, et j'en passe. Ils ont œuvré pour la libération de ce pays. Maintenant, voilà tes rancœurs. Ton échec dans ta propre vie et même dans ta famille te pousse à avoir un propos démesuré vis-à-vis de la mémoire de ce combattant. Vraiment, c'est déplorable, c'est vraiment pitoyable. Vous êtes déjà un vieil homme, regardez la barbe blanche. Vous deviez avoir honte pour vous-même. D'ailleurs, vous êtes tout
toute une honte pour le Cameroun et même pour votre famille. Sachez que j'ai honte à la place de vos enfants. Si j'étais un de leurs, j'aurais supprimé mon nom de famille. J'aurais changé mon nom de famille. Vous êtes une honte pour toute la nation camerounaise. Elimbi Lobé, vous êtes un épi politicien. Vous êtes entré en politique par effraction. Exactement comme une souris qui fait irruption dans une église. Vous ne vivez que de la haine, de la division. Sachez que vous allez nous trouver sur votre chemin. Si vous comptez diviser ce pays avec nous, vous allez nous trouver sur votre chemin. Vous allez diviser ce pays tout seul. Puisque vous ne valez rien sur terre. Laissez-moi vous rappeler, puisque la goutte d'eau a débordé le vase, il faut que le peuple camerounais sache, une fois pour toutes, que la dépouille d'un Bamileke vaut 100 Elimbi Lobé vivant. C'est de ça qu'il s'agit. Ne vous comparez plus jamais au Bamileke. Ne tirez plus jamais vos conclusions en prononçant Bamileke. Les Bamileke ne vous ont rien demandé. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Les Camerounais de tous bords. Ce qui m'intrigue, ce n'est pas ton discours. Puisque rien n'est nouveau sur le soleil. Nous vous connaissons déjà. Vous avez le même langage. Votre échec dans la vie vous traumatise. Mais ce qui me choque ici, est que tu tiens ce genre de propos sur un plateau, sur une chaîne de télévision, encadré par un administrateur. Et cet administrateur-là ne vous demande pas d'arrêter ce genre de propos. Il ne vous coupe pas la parole. Il vous laisse achever vos inepties. Je vous assure, si on était dans un pays digne de ce nom, vous deviez nous expliquer plus sur cette histoire où Ernest Wanzi était un bandit. Vous deviez nous expliquer. Vous deviez plus nous en dire à ce sujet. C'est parce que mon pays est devenu une brocante. Mon pays est devenu un pandémonium. Un rassemblement de personnes dans l'unique but de faire du mal. Le chenou est devenu une brocante. Si tu t'exprimais sur une chaîne de télévision digne de ce nom, je t'assure, tu ne pouvais pas finir tes propos. Tu ne pouvais pas terminer. On devait te couper directement. Tu ne peux pas partir dans un autre pays. Parler d'un héros national de cette façon. Tu dois répondre de tes actes. Mais sachez que le mensonge n'a pas de longues jambes. Le mensonge n'a pas de longues jambes. Il y a un temps pour toute chose. Mais sachez que la manipulation ne doit pas passer par nous. Vous vous cachez, vous vous déguisez derrière un soi-disant parti politique alors que tout le peuple camerounais connaît dans quelle marmite est-ce que vous mangez. Vous ne pouvez pas distraire le peuple camerounais. Vous ne pouvez pas diviser le peuple camerounais avec le tribalisme parce que vous voyez que les élections présidentielles arrivent à pas de métro. Les Camerounais sont lucides et soudés. Vous ne pouvez rien. Sachez ça. Réfléchissez une autre stratégie. Les Camerounais ont ouvert les yeux. Nous allons nous inscrire à outrance sur les listes électorales. La souffrance des Camerounais ne concerne pas une poignée de personnes. Tous les Camerounais souffrent. Tous les Camerounais pleurent. Ceux-là viennent avec le tribalisme pour vous diviser et mieux vous gouverner. Mieux vous dominer, mieux vous assujettir. Mais nous sommes lucides. Nous n'allons pas céder à la tentation. Nous allons nous inscrire à outrance. Octobre arrive à pas de métro. Les gars, allez vous inscrire. Tu as 21 ans. Tu as une carte nationale ou bien un récépissé valide. Tu attends quoi pour aller t'inscrire sur la liste électorale? Comme j'ai l'habitude de si bien dire ici, la carte électorale est la seule arme de destruction massive capable de déloger ceux qui nous assujettissent, ceux qui cherchent à nous diviser à outrance dans ce pays. Les gars, levons-nous comme un seul homme. Allons nous inscrire. 2025 ne sera pas comme 2018. C'est de ça qu'il s'agit. Mais faut fanatique, je ne veux pas en dire plus. Likez cette vidéo s'il vous plaît. Abonnez-vous à la page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications. Surtout, n'écoutez pas les on-dit, n'écoutez pas les discours de division. Nous sommes un et indivisibles. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Tous les Camerounais ont le droit de vivre partout où ils veulent au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Une pensée profonde aux habitants de Méo. Je ne sais pas si je prononce bien Méo. En tout cas, c'est au sud. Une pensée très profonde à ceux qu'on cherche à chasser de la région du sud. La région du sud qui est au Cameroun. Le Cameroun de tous les Camerounais. En tout cas, les gars,
Portez-vous bien. Tenez bon. C'était Kevin Faupas, le commandant des buzz sur les réseaux sociaux.